Je passe l'après-midi avec mes copines. Les patates, il n'y a pas de raison que je fasse l'apologie de la banane et que je néglige les patates, ce serait de la discrimination. Elles sont toutes petites, elles sont toutes rondes, elles sont toutes mignonnes et puis elles sont bonnes en plus. Toujours sympa d'avoir quelqu'un qui rappelle les règles de base de la séduction. La séduction, c'est être rond. Comme il en faut pour tous les goûts et que les rondeurs ne plaisent pas à tout le monde, je vais les affiner en rondeur ou en lamelles. Je ferai l'apologie de la patate jusqu'à ce que la terre devienne carrée. Oui, je sais que la terre peut pas devenir carrée. C'est tout le but de faire l'apologie de la patate. À croire qu'une tête bien ronde est une tête bien remplie. Et la mienne est remplie. Remplie de tout, hein. Surtout remplie d'intelligence. Et un petit peu de malice. Mon cerveau est beaucoup trop développé pour le vôtre. L'art d'avoir la banane, et aussi l'art d'avoir la patate. Avoir la super patate, c'est avoir la pêche. Donc en fait, la banane et la patate, ça se rejoint. Donc si la patate aime la banane devrait aimer être dans la patate. Non, je vais trop loin là, ça vire un peu vulgaire. Il faut pas que je sois vulgaire. Gratin dit patate pas douce. Gratin dit patate tout court. Parce que les patates douces, si doux, et si rose. Et moi, j'ai que des patates blanches. Te moquer des tiens, c'est de l'autodérision. Et comme j'ai beaucoup d'humour et que je ne suis pas du tout raciste, je me permets de dire les patates. Voilà, les patates. Les patates, les patates. C'est mignon, les patates. C'est plus joli que les patates. Les patates, ça a un côté agressif. Les patates, ça a un côté mignon. Les patates. Tout de suite, c'est convivial. On a envie de manger les patates. Alors que les patates, ça a un côté massif. Si tu aimes les jolies patates, envoie-moi un message à ZorWebSeries. Il y a des subtilités dans l'accent. Et finalement, l'accent des miens est très convivial. Rien que le fait de chercher du boulot, déjà, ça m'énerve. Putain, faut vraiment que je cherche. Si je m'écoutais, je serais conseillère en oisiveté. Ça n'a rien à voir avec du développement personnel. L'oisiveté, c'est ne rien faire. On peut aimer ne rien faire. Et conseillère en oisiveté. Même si je veux être conseillère en oisiveté, il faudrait que je travaille mon discours. Il faudrait que je puisse vendre le fait de ne rien faire. Merdique. Je peux dire merdique dans cette société de merde. Voilà. Rien faire, ne rien faire. L'apologie du rien. Il s'agit de libérer sa nature profonde en brisant les stéréotypes de perfection sociale qui te conditionnent dans une hyperactivité. C'est à en péter un plomb, cette affaire de travail. Take your time, hurry up, don't be late. À ce stade, Kurt Cobain mériterait de me shooter. Conseillère en oisiveté, je suis sûre que personne ne le propose ce service. J'innove comme d'habitude, même dans l'inactivité, je frôle le génie. Je suis un génie, pas besoin de bosser, moi je suis un génie. C'est presque de la philosophie ce que je fais. Je crois que je suis une philosophe. Le génie ça travaille pas. Et tu sais que t'as le droit d'être sur le canapé. Maintenant, regarde. Hein? J'ai rien. Allez. Alors, c'est deux petites blondes qui se baladent dans la rue, Cynthia et Cynthia. Elles ont toutes les deux le même prénom, c'est comme ça. C'est toi qui as décidé? Non, elles sont comme ça, c'est des fruits du hasard. Cynthia et Cynthia. Alors, pour ma part, je vais les rebaptiser Cynthia 1 et Cynthia 2B. Cynthia 1, Cynthia 2, ça va, tout le monde connaît. Donc, j'aurais très bien pu dire Cynthia 2A, pardon, donc je dis Cynthia 2B. Cynthia 2B. Ok, tu m'as embrouillé, je recommence. Donc, c'est deux blondes, Cynthia 1 et Cynthia 2B, qui se baladent dans Paris. Elles sont bien apprêtées, bien habillées, tout ça, parfumées. Leur parfum, on le sent à des kilomètres. Bref, des détails, mais ça a son importance. Donc tout d'un coup, t'as Cynthia 2B qui s'arrête et qui tend son oreille vers une maison. Comme ça. Et elle bouge pas. Et t'as Cynthia 1 qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? J'écoute de la house. Voilà. Ah, tu la connaissais déjà? Je t'ai cassé ton délire. Il est temps de reprendre du poil de la botte. C'est pas à 25 ans qu'il faut se laisser aller. Hein. Autant sauver ce que l'on peut encore sauver. C'est le massage facial. C'est pour faire circuler le sang. Pour éviter les petites rides. Il y a les bonnes rides. Ce sont les rides qui vont vers le haut. Celles-ci, elles sont cool. Les petites pattes doigts, les petits trucs. Et puis après, il y a les autres rides, les rides toutes pourries qu'on n'a pas envie d'avoir, qui vont vers le bas. Et moi, je veux pas aller vers le bas. Alors hop,
45 ans que l'on prépare sa peau de 60. Je sais qu'à 60 ans, il y a encore des femmes qui veulent être sexy. Moi, à 60 ans, je voudrais être drôle. Parce que ma meilleure amie, c'est encore moi-même. Je suis la seule qui ne me déçoit pas. Je ne me déçois ni en amitié, ni en amour. Et je suis fidèle, fidèle à moi-même. J'aurais dû être un mec pour me rencontrer. C'est ça le truc. Le problème, c'est que comme je suis la femme parfaite, si ça se trouve, l'homme parfait n'existe pas. Puisque l'homme parfait, c'est moi. Sauf que j'ai hérité de chromosomes féminins. Donc je suis la femme parfaite, et si ça se trouve, je suis aussi l'homme parfait. Je me suffis à moi-même, je suis la femme de ma vie en même temps que je suis l'homme de ma vie. Non mais qu'est-ce que je raconte? Ma pauvre dame, enfin ma pauvre fille, parce que je suis pas encore une dame. Que quand tu fais la vaisselle, personne ne te parle. Pour une raison simple, c'est que personne ne veut la faire. Parce qu'une fois que tu as tout lavé, il faut quelqu'un pour sécher. Tout est soumis à négociation. Généralement, celui qui fait la vaisselle demande à ce que l'autre fasse le séchage. C'est difficile à dire ça. Fasse le séchage. Moi, j'adore faire la vaisselle, mais j'évite de le dire. Comme ça, quand il faut négocier, je fais toujours celle qui rend service, quoi. Bon, allez, je vais la faire. Mais toi, tu cuisines. J'aime manger, mais je n'aime pas cuisiner. Ça n'a rien de paradoxal. Le temps que je perdrais à cuisiner, c'est du plaisir que je prendrai en moins à manger. Eh ben ça me démotive déjà. Je suis tranquille avec mes casseroles, mes couverts, et pendant ce temps-là, je réfléchis à un moyen d'échapper à cette société bizarre. Oh là là, un couteau. On a vite fait de s'en servir sans s'en rendre compte. Et finalement, il vaut même pas trop réfléchir. Parce que si tu fais la liste de tous tes ennemis, plus tes ennemis non connus à ce jour, tu deviens serial killer. Peut-être que les passionnés de vaisselle sont des serial killers. Si je tue qui? Pas d'amis, pas d'ennemis. Ça, c'est le vrai anarchisme. Sans foi ni loi, sans amis ni ennemi, connu de personne sauf de toi-même. Hop là, là, propre. Et pas grâce au liquide vaisselle, mais grâce à mes petites mains magiques. Non mais... Ouf. Peut-être que je me nettoie les mains. Moins en mieux, dans ma tête, dans mon corps, dans mon job et dans mon cœur. Tout un programme qui nécessite une organisation. Mais moi je ne suis pas organisée. Moi je. Et si je commençais par m'oublier un peu, hein? Ah, peut-être que je finirais par me trouver. J'ai mes défauts, mais mes défauts font peut-être mes qualités. Peut-être que je suis pas si mal au final, hein. Bon, on verra ça demain. J'ai besoin de manger. C'est trop angoissant de chercher. La fraise avec de la crème chantilly, c'est le paradis. Sans rien, c'est quand même très bien. La fraise, un mot pour dire 1000 choses, mais 1000 choses qui n'ont rien à voir. La fraise du dentiste, quand tu manges beaucoup trop de bonbons à la gélatine. Il vaut mieux manger ça que les bonbons à la gélatine de porc qui te rendent porcinet toi-même. Porcinet, il est mignon, mais toi, tu seras jamais mignon comme porcinet. Un porc, c'est un porc, quoi. Ça se rue dans la boue. Alors si tu bouffes des bonbons à la gélatine de porc, tu finis porcinet. Moi j'ai pas attendu ça pour être un porcinet moi-même, mais je crois que c'est dans mes gènes. Comme je suis en manque d'inspiration fraisiale, il serait temps que tu ramènes ta fraise avant que je ne bouffe toute cette barquette de 500 grammes qui ne s'attendent pas à crouler sous mes dents. C'est un tout dégueulasse. Ah, là ça va? J'avoue pas que la fraise pouvait rester entre les dents. On sait qu'avec le persil qui faisait ça. Parce que la nourriture, il n'y a rien de plus inspirant. Bon, à part le sexe, l'amour, la violence, la haine, la guerre. Il y a plein de choses très inspirantes en dehors de la nourriture. Je crois juste que je suis un peu obsédée. Parce que je suis un peu obsédée, il y a la liaison et la liaison est trop moche. Conseillère en oisiveté, je vais commencer avec vous, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous motive, c'est ça. Et à part manger, vous faites quoi? Dormir, manger, jouer, vous faire caresser, c'est tout ce que vous faites. C'est vous qui devriez être les coachs de nous, les humains. Ne rien faire. Il n'y a que ça de vrai. Et si vous pouviez le dire, vous le diriez. Dites-le. Vous voulez pas le dire? Donne-moi la patte. Ce sera toi le chef des conseillers en oisiveté, Matza. Tu mérites. Toi, tu veux aussi? Et parce qu'il n'y a pas de concurrence, tu en auras un aussi. Récompensé pour votre intelligence et votre oisiveté continue. Ben, vous avez été gâtés, très fiers de vous. Ça y est, maintenant vous avez eu ce que vous voulez, vous partez. T'es le plus gentil des chiens. Toi aussi, t'es gentil, tu ressembles à un lion. Merci les gars. Je suis fière de vous les gars, très fière.
Ils vont voir qu'il leur manque un. Je vais pas remettre le pot vide. Si je le jette, ils vont le voir dans la poubelle. Je dirais que j'ai une fringale, ça arrive à tout le monde d'avoir des fringales. Il y a quoi d'autre? Je vais remettre la moitié, je dirais que c'est pas moi. Ça, dans l'évier. Discreto.